Et maintenant, le petit rapporteur. On débriefe l'émission, Anso. Oui, parce qu'en fait, j'ai tout écouté. Ouais. Voilà. Alors déjà, c'était super. Okay. Non, mais je tenais à le dire. Par contre, je préfère vous dire tout de suite, j'ai pas tout compris. Voilà. Alors, au début, tout se passait très bien. Je passais un bon moment, tout ça. Et puis, ça a basculé dès cette première intervention de Jean-Louis Debré. Pour aller, ça va, c'est pour revenir. Oui. Ouais. Alors là, j'avoue, et de suite, j'ai décroché. Oui. Et je suis pas la seule, comme Alban Ivanov. C'est chiant, Jean-Louis. Non, mais non, il est pas chiant, c'est vrai. Jean-Louis, il est trop cool. Jean-Louis Debré, c'est un punchliner, un vanneur. C'est les frères Taloche à lui tout seul. D'ailleurs, on aura la chance de le retrouver cet été au Festival d'Avignon, dans son seul en scène. Ta cousine, je m'en fous. Un seul en scène et pas un... Ton one-woman show. Oui, non, oui. Comme dirait Alessandra. Nous sommes ici, d'ailleurs, à Heureux, à Europe 1, de vous offrir un petit extrait. Vous savez qu'il y a la différence entre un TGV et un ministre. Voilà, les gens en ont marre. Il faut arrêter maintenant. On sait. On sait. Ah Alors, non. qui est-ce qu'il y avait sinon? Ah, bien sûr. Antoine de Maximi. Quoi, j'ai rien dit depuis le début, là. Je suis là, je dors. Antoine de Maximi, c'est un peu le tonton, vous savez. Cet oncle un peu fou qui finit souvent bourré dans les mariages et qui t'offre des cadeaux tout chelous à Noël. Oh, un ongle de pygmée de Papouasie, mais quelle riche idée! Et bien sûr, il y avait Alessandra. Évidemment. Alessandra, c'est un peu la fille qui était trop populaire dans ta classe et que tu voulais trop être sa BBF, tu vois, best friend quoi? forever. Oh yeah. Ouais. Oh Mais yeah. comme t'étais trop timide pour lui parler, bah tu te retrouvais comme une conne au fond de la classe à côté de Jérémy Michalak. Les boules. Oh, le commentaire de merde. Jérémy Michalak, le bon camarade, avec ce sens inné du sacrifice. Parce que sinon, on va être obligé de pécho dans le public. Moi, ça me dérange pas, personnellement. Toujours. Oui, Toujours. et d'ailleurs, on souhaite bonne chance à toute la classe de 4e B qui a fait le déplacement aujourd'hui. J'arrive. Il est chaud, il est boulard. On aura noté aussi qu'on a 2 absents aujourd'hui. Eh oui, Guy Carlier et Mathieu Noël. Du coup, il n'y a plus personne pour débriefer l'émission. Alors, Alessandra avait d'abord pensé à Antoine de Maximi. Ah non, moi, j'ai pas envie, moi. Ok, on n'assiste pas. Hein. Donc, Alessandra, hier soir, m'a appelé pour me proposer de m'essayer à l'exercice. Ouais. Anso, ça te dirait de faire le débrief de demain? Ouais, bien sûr, pas de souci, avec plaisir. Je raccroche. Pas de souci, avec plaisir. Cette phrase résonne encore dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai bien voulu dire par là? Alors, excès de confiance, tic de langage, ou simplement cet enthousiasme exacerbé qui me caractérise, mais qui m'a déjà poussé jadis à faire pas mal de conneries, comme me couper la frange, porter un pantacourt ou encore commencer le twirling bâton. Ouais, j'aime bien le twirling bâton. Oh, le commentaire de merde. J'ai donc raccroché et après avoir fait ce que je pense être une petite crise d'angoisse de 4 minutes, je me suis reprise et j'ai décidé de tenter le coup. Parce que je me suis dit qu'au pire, on se moquerait un peu de moi dans la cour, mais que ça finirait par passer. Et qu'au mieux, j'aurais rendu fière la gamine du fond de la classe. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou plein de tendresse. Et vous autres, je vous remercie de m'avoir fait une petite place dans la cour d'écran. Anne-Sophie Girard sur Europe 1, qui était notre petite rapporteuse.